Bonjour et bienvenue sur le mini-podcast de Sports Management School. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Pons pour 3 questions en marge de sa venue en classe avec les étudiants de Sports Management School à Lausanne. Il a échangé avec eux sur le management et notamment le management d'équipe puisque Michel Pons a été l'entraîneur adjoint de l'équipe suisse de foot durant 13 ans. Je suis Valérie Atkinson, directrice de Sports Management School à Lausanne. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce podcast parce qu'évidemment, on a demandé à Michel Pons quel était son pronostic pour la Suisse au Qatar. Bonjour Michel Pons et bienvenue. La première question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est quel a été votre secret pour qualifier 5 fois la Suisse à des événements majeurs ? Je crois que notre secret, si secret doit y avoir, mais c'est pas tellement un secret, ça a été notre authenticité dans l'équipe, notre passion dans l'équipe des joueurs. Et puis, surtout, l'envie de... Les joueurs, c'est pas nous qui les formons, c'est pas nous qui les formons au jour le jour. Ils se forment dans leur club, ils s'entraînent dans leur club, ils progressent dans leur club. Donc, nous, on reçoit un produit fini. Et les joueurs, on a le grand privilège de pouvoir changer de joueur d'un match à l'autre, puisque les joueurs sont sélectionnés de match en match. Et que, à ce titre-là, eh bien, l'envie de venir, on a voulu développer absolument l'envie de venir nous rejoindre dans l'équipe nationale pour donner au foot suisse ce que le foot suisse, en définitive, a donné à ses joueurs. Et qu'ils se rendent compte de l'importance pour le foot suisse dans son ensemble, y compris les jeunes, y compris les ligues inférieures, les fans de foot, la famille, n'importe qui, que l'équipe nationale représente quelque chose. Et puis cet engouement qu'on a réussi un petit peu à créer autour de l'équipe, principalement en 2006 avec la Coupe du Monde en Allemagne et en 2014 au Brésil, bien évidemment, eh bien, générer toute cette reconnaissance de l'équipe nationale qui ont, pour une grande part également, motivé les joueurs. Aujourd'hui, vous avez parlé management avec nos étudiants. Comment avez-vous géré les personnalités au sein d'une équipe aussi diversifiée que celle de la Suisse ? C'est un vaste débat. On est tout de suite parti avec Kubikun en 2001 sur le fait d'utiliser cette diversité plutôt que ce soit une diversité qui divise. Ce qui était le cas avant qu'on prenne l'équipe nationale. Et ça a été un choc pour moi, encore une fois, quand je suis arrivé en 2001, de voir ces barrières et ces clans dans l'équipe nationale qu'on a voulu absolument casser, puis au contraire, alors à force d'explications, à force de conflits, parce que les conflits existaient aussi à l'intérieur, à force d'explications et d'utilisation de ces conflits pour créer un vrai état d'esprit commun, indépendamment des diversités, non pas seulement suisses, mais aussi de garçons de deuxième génération, italiens, portugais, kosovars, albanais. Ça fait beaucoup de diversité, mais cette diversité, en l'utilisant correctement, a été toujours une force. Et puis la dernière question que j'aimerais vous poser et que nos auditeurs attendent avec impatience, c'est votre pronostic pour l'équipe suisse de foot au Qatar. Je l'ai dit en aparté, mais je vous le répète très volontiers parce que je signe, c'est que si on arrive, d'abord première condition, il faut que les 12-13 meilleurs joueurs soient fit et dans le groupe. Parce qu'aujourd'hui, il y a une équipe type, une hiérarchie dans l'équipe qui est établie. Si ceux-là sont là, avec l'expérience qu'ils ont emmagasiné tous, parce qu'ils ont tous 3 ou 4 tournois finaux dans la tête et dans les jambes, si on arrive à sortir du groupe, ce groupe très difficile, on va aller en demi-finale, et je le cite. Voilà, merci beaucoup Michel d'avoir participé à ce podcast aujourd'hui, surtout d'avoir échangé avec nos étudiants. On vous souhaite une magnifique Coupe du Monde. Je crois que vous y allez en tant que consultant. Donc on se réjouit de suivre évidemment l'équipe de Suisse là-bas. Merci. J'espère, merci à vous, c'était un plaisir.